Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième Nihon Bazar. Aujourd'hui, premier épisode d'une série dédiée à mon réalisateur d'animation japonaise préféré, comme vous pouvez le voir derrière moi, Satoshi Kon. Il débute sa carrière en tant que mangaka en parallèle de ses études de design visuel et sort son premier manga, Toriko, en 1985. Il travaillera ensuite avec Katsushiro Otomo en tant qu'assistant sur le manga Akira. En 1991, il fait ses premiers pas dans l'animation en tant que concepteur des décors sur le film Rujin Z sous la houlette de son mentor Katsushiro Otomo, scénariste sur le projet qui le forme à l'animation. Il continue donc dans cette voie et participe à de nombreux projets animés tout en essayant de continuer son travail de mangaka. Sa dernière œuvre, Opus, restera inachevée suite à la faillite du magazine qui le prépubliait. Il décide donc d'arrêter le manga pour se consacrer uniquement à l'animation. En 1995, il participe au projet Memories de Katsushiro Otomo, un film dit omnibus, signifiant une compilation de courts-métrages, mais dans ce cas précis, tous basés sur l'œuvre Kanojo no Omoide de Otomo. Il participe au segment Magnetic Rose en tant que directeur artistique. Il en résulte des expériences enrichissantes mais frustrantes pour lui et décide donc d'arrêter l'animation jusqu'à ce que Otomo contacte son protégé afin qu'il adapte le roman de Yoshikazu Takeshi, Perfect Fucking Blue. Ce projet est à la base un film de commande destiné au marché de la vidéo. Satoshi Kon et son scénariste Sadayuki Mura vont avoir une totale liberté d'adaptation de l'œuvre. Le roman est avant tout un thriller centré sur l'évolution psychique d'un harceleur face à une starlette. Les deux hommes vont se l'approprier en plaçant le film dans le monde des chanteuses interchangeables, les idoles, représentées ici par Mima Kirigoe. Et des otaku, ces personnes dont la passion empiète souvent sur leur vie sociale et peut les amener à un amour exclusif et quasi obsessionnel, représenté dans ce film par sa figure la plus extrême, Mimaniac. Mima Kirigoe est leader d'un groupe d'idoles, les Cham. Bien que le groupe commence à avoir une petite reconnaissance, elle décide d'arrêter la musique pour devenir actrice, consciente de son rôle interchangeable au sein du monde des idoles, au grand dam de Rumi, une de ses productrices. Soutenue par son autre producteur, Tadokoro, elle obtient un petit rôle dans une série policière, mais à partir de ce moment, elle reçoit des fax, des lettres de menaces et des meurtres se produisent au sein de l'équipe de production de la série, avec comme mobile son départ du monde de la musique. Et c'est là que commence le génie de Satoshi Kon et ce qui sera la marque de fabrique de tous ses films, la réalité subjective. Plus le film avance et moins nous savons où se passe l'action. La série, la vraie vie, des rêves. Cette perte de repère est créée par Satoshi Kon grâce à un montage cut et un nombre incalculable d'ellipses liant des scènes où le temps, le lieu et la situation donnent une impression de continuité alors qu'il n'en est rien. L'histoire de son personnage dans la série et la vraie vie de Mima se retrouvent liées en suivant un chemin similaire. Tout au long du film, elle perd petit à petit ses esprits en nous emmenant avec elle dans ses doutes et sa folie grandissante. Nous sommes régulièrement placés dans la position du voyeur. Nous la suivons dans son intimité et donc sommes amenés à vivre des moments décrits par Mimaniac sur son blog comme si c'était nous qui l'avions suivi. Le dessin de Satoshi Kon est réaliste, mais l'animation lui permet de créer de superbes plans de caméra et une mise en image d'hallucination et de rêve. La scène de fin est tout bonnement anthologique et permet également au spectateur de comprendre tout ce qu'il s'est passé dans le film. C'est un premier projet complet pour Satoshi Kon et les frustrations qu'il a pu ressentir dans ses débuts dans l'animation sont loin. Ici, il est aux manettes et nous donne une œuvre extraordinaire. On peut reconnaître une animation encore approximative et des foules légèrement statiques. Mais il faut prendre en compte que c'est un premier film pour le réalisateur avec un budget de direct ou vidéo. Tant de soin a été apporté à tous les aspects du film qu'on peut difficilement prendre en compte cela comme une défaillance artistique. Ce film n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est réaliste et très cru. Il y a des meurtres, du sang et un viol se déroulant dans la série que tourne Mima est mis en image. Ce film fait partie des grandes références à connaître lorsqu'on aime l'animation japonaise et même le cinéma en général. Satoshi Kon a su poser sa patte dès son premier film, ce qui lui a permis de sortir du lot et entrer dans le panthéon des grands réalisateurs. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Sur ce, je vous dis sayonara à tous et à la prochaine.